Alors, ce matin, je lis dans le livre de Matthieu, chapitre 1, au verset 22 à 23. Matthieu, chapitre 1, verset 22 à 23 dit: Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Alors, ce que j'avais reçu lorsque je suis tombé sur ce passage, c'est que lorsque Dieu veut accomplir quelque chose, il aligne tout. Amen. Il assemble tout, il ordonne tout. Et Dieu fait en sorte à ce que tout ce qui doit aller ensemble aille ensemble. Et ce qui n'était pas censé être là, ce qui n'avait rien à voir, ce qui était hors sujet, il exclut. Dieu, il est un Dieu d'ordre et de sagesse. Et quand il veut accomplir quelque chose, il prévoit tout à l'avance. Hier, tu m'avais rappelé par rapport au verset de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4, où le Seigneur parle à Jérémie, où Jérémie parle de ce que le Seigneur lui a dit. Il dit: Voici la parole d'Éternel m'était adressée en ces mots. Avant que tu ne sois dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu ne sois conçu, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu nous connaissait. Dieu nous a toujours connus. Dieu a toujours su qui nous étions. Et il a tout prévu d'avance. Il a un appel sur ta vie. Il a un appel sur ma vie. Il nous a mis au monde pour une raison bien particulière. Les parents peuvent avoir des plans pour leurs enfants et c'est normal. Ils peuvent avoir des plans pour leurs enfants. Et ils peuvent prévoir: ah bah tiens, je veux que mon fils soit ceci, je veux que ma fille soit cela, je veux que mon fils vive dans tel endroit, dans tel endroit. Mais le plan de Dieu est toujours au-dessus de ce que des fois les parents peuvent avoir. Après, des fois, il y a des parents aussi qui sont vraiment sensibles au Saint-Esprit et à qui Dieu aussi peut révéler son plan, comme il a fait pour Ésaü et Jacob à leur mère. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et Dieu a toujours un plan pour nous. Dieu a toujours un plan. Il avait dit à la mère de Jacob et d'Ésaü, le plus jeune va dominer sur le plus grand. Et vu que Jacob était le plus jeune, elle a tout fait pour que ce jeune-là puisse dominer sur son grand frère. Et c'est ce qu'elle a fait et elle a réussi. Parce que c'était la volonté du Seigneur que ça arrive ainsi. Alors, nous devons nous rappeler que les plans de Dieu sont plus grands que nos plans. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, si toutefois nous nous reconnaissons vraiment comme tels, chercher chaque jour à nous aligner avec son plan. Seigneur, est-ce que le projet que je fais entre vraiment dans ta volonté? Est-ce que le projet que je suis en train de faire là, c'est vraiment de toi? Est-ce que tu veux vraiment que je le fasse? Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Pourquoi on est ici, maintenant, à cette époque, dans ce lieu? Pourquoi nous et pourquoi pas d'autres? Dieu a une raison particulière. Des raisons des fois que nous ne comprenons pas. Mais Dieu a toujours une raison. Et nous devons vraiment être sensibles pour dire: Seigneur, si tu m'as emmené ici, si tu m'as permis de naître et d'être ici, de ne pas mourir malgré toutes les fois où ça aurait pu être le cas, et tu m'as gardé jusqu'ici, c'est qu'il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison pour laquelle Dieu nous a gardés en vie jusqu'ici. C'est pas juste pour qu'on soit là dans un salon, prier, chanter, c'est bien. Mais il y a beaucoup plus que cela. Parce que ça là, il y a plein de gens qui ont ça. Donc en soi, en le faisant aussi, qu'est-ce qu'on fait de plus? Ou qu'est-ce qu'on fait de moins? Il n'y a rien. Mais il y a une raison au-dessus, une raison plus importante. Ici, on parle de l'élection de la Vierge Marie pour être la mère de Jésus. Amen. Cette femme qui n'avait pas encore eu d'enfant, qui n'avait pas encore connu le mariage, mais que Dieu avait choisi pour une mission bien particulière. Et Dieu l'avait choisi. Et on a vu comment cette dame s'est disposée avec son mari pour accomplir la volonté de Dieu. Nous devons être dans cette même disposition. Parce que quand Dieu prévoit les choses, il aligne tout. Et je vais finir avec cet exemple que tu me donnes souvent. C'est que mes parents ne s'étaient pas encore rencontrés, mais Dieu me connaissait déjà. Et Dieu savait qu'en les mettant ensemble, j'allais venir. Dieu savait que j'allais porter ce nom. Dieu savait que j'allais être de tel pays. Dieu savait. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Et c'est ça souvent ce que nous oublions, c'est que Dieu ne fait aucune erreur. C'est nous les êtres humains qui on fait des projets, puis finalement on oublie un document, ou on oublie ceci, on oublie cela. Mais Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Et Dieu a pris en note chaque détail. Chaque détail, il les a vus et il a dit: toi, je vais te mettre ici. Toi, je vais te mettre là. Je vais te mettre dans telle famille.
Et il t'a mis ici, il t'a mis là. Parce que Dieu a un plan bien particulier. Notre but est de découvrir ce plan-là et de nous aligner chaque jour à ce plan-là. En priant, en le cherchant, en nous disposant et en allant vers les choses pour lesquelles il nous a appelés. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Soyons disponibles, soyons disposés pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu, souvent, lui, est disponible, Dieu, il est prêt. Mais c'est nous qui ne sommes pas prêts. C'est nous qui ne sommes pas prêts. Il y a les bruits du monde, il y a les bruits des relations et tout ce qui est autour de nous qui nous empêchent parfois d'entendre la voix de Dieu. Et lorsqu'on entend un prophète parler, on pense que c'est quelqu'un de spécial. Non, c'est juste quelqu'un qui s'est disposé à entendre la voix de Dieu, c'est tout. Mais tout le monde aujourd'hui peut entendre la voix de Dieu. Et si toi et moi nous nous disposons pour entendre la voix de Dieu, nous l'entendrons et il nous parlera. Que son nom soit béni.